d'abord, je pense que je vous poserai une question pour pouvoir répondre à cette question. C'est étrange, mais vous allez vite comprendre. Pourquoi souhaitez-vous vous marier? Oui, qu'est-ce qui vous pousse à vous marier? Est-ce que c'est l'âge qui avance? Est-ce que, pour ça va vous choquer, mais est-ce que c'est pour les impôts que vous souhaitez vous marier? Parce que vous avez déjà eu des enfants et pour vous, c'est la suite logique de vous marier parce que vous avez envie de faire plaisir à votre entourage et arrêter de vivre dans cette pression du mariage. Posez-vous cette question. Pourquoi je souhaite me marier? Cette question va vous aider à savoir quel est le but de cette journée et si pour vous, vous envisagez que cette journée est le point culminant de votre vie ou si c'est le moment où votre vie est transformée et qu'elle s'arrête à là. Moi, j'aimerais vous dire que non. Le mariage, la journée du jour J n'est pas le commencement de votre mariage, mais votre mariage commence J+1. Pourquoi? Simplement parce que vos décisions que vous aurez prises la veille, les mois avant, vont déterminer le commencement, le cheminement de votre mariage. Pour mieux vous aider à comprendre cela, on va rentrer dans les statistiques. Savez-vous que 45% des mariages se terminent par un divorce? Oui, et malheureusement, il n'y a que 3 clés qui amènent à ce divorce-là. La première, c'est le manque de communication. C'est primordial que vous puissiez vous asseoir et discuter pour cette organisation de mariage. Parce que tout ce que vous aurez dit, exprimé avant le mariage dans cette organisation va vous aider à gérer la suite des événements. D'autre part, vous avez l'aspect financier. Ces différences d'opinion financière vous amènent souvent à être dans des frictions de couple. Oui, contrairement aux États-Unis ou encore au Canada, nous en France, nous avons des difficultés à parler de nos finances, à ouvertement dire combien l'on gagne ou quoi que ce soit, ça a toujours été une frustration. Mais au sein de votre couple, cela ne doit jamais arriver. Parce que si cela arrive, ça vous amène forcément à vous être en friction et avoir du mal à échanger à ce sujet-là. Optez pour une stratégie simple. Asseyez-vous, discutez, osez parler de vos finances et vous pourrez gérer l'organisation de ce mariage ou non. Et quelle que soit votre décision, vous saurez que vous avez pris le temps d'échanger concernant tout ça. Enfin, le troisième point qui amène souvent au divorce, c'est de ne pas se marier par amour. Effectivement, c'est réel. On ne parle pas, ici de mariage forcé. Non du tout. Mais il y a beaucoup de personnes, croyez-moi, qui se marient, qui ne s'aiment pas réellement profondément. Oui, parce que comme on l'a déjà dit, que ce soit pour des raisons de pression, d'âge ou bien simplement parce que maintenant on a eu des enfants ensemble et que l'on se dit que c'est la suite logique des choses, beaucoup de personnes se marient sans que l'amour soit réel entre eux. Et ça, c'est un problème parce que la beauté physique passe, mais l'amour entre deux personnes, s'il est pur, s'il est réel, ne change jamais. Que vous décidiez ou non de prendre un crédit pour l'organisation de votre mariage, dites-vous que les dépenses que vous faites maintenant auront des conséquences pour toutes les années à venir. Alors partez réellement serein, entrez dans ce nouveau projet à deux en vous disant on ne va pas être frustré par quoi que ce soit. Les difficultés arriveront, mais ce ne sera pas parce que nous avons opté pour une solution ou une autre pour l'organisation de notre mariage. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils NTF. Bye bye. Je suis Nadège de NTF Design et je suis votre wedding planner.